tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Écoutez, je suis obligé de vous dire là qu'encore une fois, on est un petit peu fatigué, on arrive de travailler. C'est la première semaine officielle que on fait du terrassement, c'est-à-dire qu'on a commencé avant, mais disons pour la tonte de pelouse. Mais avec l'hiver qui a perduré de façon incroyable, on n'a pas fait la moitié des pelouses que normalement on les fait toutes à ce temps ici, c'est clair, tout est à faire, mais là on a pour ainsi dire fait très peu, alors il est vraiment très tôt, on a fini vraiment comme j'ai dit de bonne heure, mais je suis obligé de vous avouer que c'est un petit peu plus dur cette année. On ne rajeunit pas, hein? Comme j'avais dit déjà lorsque j'étais jeune, parce que ça fait très longtemps qu'on fait ce métier. Lorsque j'étais jeune, je me disais, je serais toujours bien pas ça jusqu'à 60 ans, mais là, en fin de compte, 60 ans, c'est l'an prochain. On n'aura pas le choix. Hein? Des fois, on prend des décisions dans la vie, mais comme je vous ai déjà parlé, c'est un petit peu tous les événements qui se sont passés lorsque j'étais jeune qui ont fait en sorte que j'ai vécu de façon au jour le jour, en fin de compte. Et puis c'est très bien, je ne regrette rien. C'est sûr que la pension, hein, comme on disait, la retraite va être un petit peu plus pénible. On va faire avec. Hein? On dit, il y en a toujours des pires. Mais cette semaine, il est arrivé un paquet d'affaires. On a notre laveuse. Je sais que vous avez beaucoup de frontales. Hein? Je pense qu'en Europe, la plupart des laveuses sécheuses sont frontales. Nous, ici, c'est relativement nouveau. Je vous dirais depuis peut-être 5-6 ans que ça devient de plus en plus populaire, les laveuses frontales. La nôtre nous a laissé tomber avant-hier. Alors, j'ai été en acheter une autre usagée. Je ne sais pas vous, ça regarde comment, mais nous, les prix pour une bonne laveuse, on va payer l'équivalent peut-être de 750 € pour une bonne. Là. Je vous parle d'une très bonne, là. Mais ça part, on commence des prix des laveuses, on va commencer à peu près à, je ne sais pas moi, peut-être l'équivalent de 400 €. Fait que c'est pas si mal. Mais là, celle qu'on vient d'acheter, l'usagée, je l'ai payée en quelque sorte 200 €. C'est pas si mal. Comme vous voyez, ça je l'ai mis parce qu'on a fait notre petite salle de lavage dans un coin où j'ai la salle de billard. Alors la salle de billard que je suis en train d'arranger, de mettre à mon goût. Moi et Nicole, on vient de peinturer les murs. Là, ce que vous voyez, c'est le piano à ma grand-mère. Ça, c'est un piano. Écoutez, elle est décédée, ma grand-mère, en 2009. En 2009, elle est décédée à l'âge de 104 ans. Et puis ce piano-là, elle l'a eu à son anniversaire à 16 ans. Alors imaginez-vous, c'est pas un piano qui a une grande valeur, mais pour moi, il y a une valeur évidemment inestimable, étant donné que ma grand-mère était comme une mère pour moi. Là. Vous savez, le genre de grand-maman que vous ne pouvez pas rien faire de pas correct pour elle, que vous êtes toujours la personne la plus parfaite. Et étant donné que j'étais son seul fils, son seul petit-fils, devrais-je dire. Alors, c'est quelque chose. Hein? Le temps passe, puis je vous dis qu'on va ça passer. Je parlais justement, vous savez, dernièrement, on a, étant donné qu'on a cancellé le voyage, on pense à des alternatives. C'est-à-dire des alternatives, probablement pas pour l'hiver prochain, parce que j'ai encore beaucoup de réno à faire. Et on a dû canceller le voyage en Europe pour toutes les raisons que vous connaissez, là, principalement celles que nos enfants attendent des bébés pour le temps que nous étions supposés d'être absents de la maison. Mais on regarde la possibilité de partir pour 2020-2021, de partir tout l'hiver en Floride. Mais écoutez, c'est pas encore terminé, là, parce que vous savez, j'avais l'objectif d'acheter un véhicule récréatif, un motorisé, classe C qu'on appelle ici, et partir pour 5-6 mois par année, puis filmer, puis mettre ça sur YouTube. Je suis obligé de vous dire qu'on pensait à ça dernièrement. L'un n'empêche pas l'autre. Le coût d'un véhicule comme je voulais acheter, usagé, on peut dire dans les années 2011, serait d'environ 30 000 Canadiens, ce qu'on peut facilement parler de 20 000 € à 18 000 €. Alors c'est très dispendieux pour un véhicule
qui a près de 9 ans, près de 10 ans. À cette époque-là, il y avait presque 10 ans, en fin de compte. Alors, puis en plus, sur la route, vous avez toujours les problèmes qui peuvent arriver, comme les problèmes mécaniques et ainsi de suite, hein, le coût des plaques, le coût de l'assurance et ainsi de suite. Alors, on pensait l'alternative, comme je vous dis, de passer l'hiver plus tôt, louer un condo, comme nous avions fait en 2011-2012. C'est une alternative qu'on voit d'un bon oeil, puisque nous l'avons déjà fait. Fait que c'est quelque chose qui nous interpelle, et puis on voudrait rester sur l'île que nous avions été, l'île d'Amelia, Amelia Island, en Floride, c'est près de Jacksonville. C'est un paradis, je vous le dis, c'est un paradis sur Terre. C'est une île que les Américains, principalement, vont pour prendre leur retraite. Alors, il n'y a pas beaucoup de Canadiens, il n'y a pas beaucoup de Québécois. En fait, il n'y en a presque pas, pour dire, je pense que nous étions les seuls l'année que nous y avons été. Alors, on pense à ça. Mais là, on a regardé ça, les prix, ça l'a doublé. C'est un petit peu décourageant. Puis là, les dépôts qui demandent, en plus de ça, il faut réserver plus d'1 an d'avance, sinon il n'y a pas de place. C'est ça qui est incroyable. Surtout que moi, je voudrais pour un minimum de 4 mois. Comme j'allais vous dire, ça ne m'empêcherait pas si c'est ce qu'on fait, mais je n'ai pas encore donné mon dernier coup pour l'option du motorisé. Ça peut arriver, ça aussi, si on ne peut pas s'entendre avec un propriétaire de condo là-bas, parce que là, comme je vous dis, 1 an d'avance, puis en plus de ça, il nous demande plus de la moitié comme dépôt. Ça n'a aucun sens. Lorsque nous y avions été en 2011-2012, on avait donné le premier mois de dépôt, et puis ensuite, on lui donnait tous les mois. Je comprends que les choses changent, mais de là à doubler les prix, là, écoutez, elle nous demandait, ça revenait à 5 200 $ ou 300 $ pour 4 mois, et elle nous demandait un dépôt de 3 000 $. Je trouve ça 3 500 quelque chose. Je trouve ça un petit peu lourd, surtout qu'on est à 1 an et presque et demi, hein, de la date de départ, parce qu'on partirait vers la fin de novembre pour revenir début avril. Alors, je trouve ça dispendieux un petit peu. Ça remet en question, parce que vous savez, en plus d'éviter les problèmes potentiels sur la route avec un véhicule récréatif, les problèmes mécaniques, ça nous donne la chance, en louant un condo, d'avoir des chambres pour les invités, dont ça donnerait la possibilité aux enfants de venir nous rejoindre, tandis que dans un véhicule motorisé, on oublie ça. Alors, c'est toutes des choses qu'on est en train de figurer, puis c'est plate parce que on est obligé tellement de se prendre d'avance que ça n'a pas de bon sens. C'est dur de prédire à ce point-là, mais on n'a pas le choix. Si on veut le faire, on va être obligé de le faire. Ça, c'est clair. Je voulais aussi vous parler cette semaine. Écoutez, demain, là, j'ai une toile. Là. Manquez pas ça. Parce que là, ça fait un certain temps que j'ai pas fait une toile qui m'interpelle, que je dis wow, le factor, wow, là, hein, vraiment qu'elle me touche, qu'elle me plaît, que, écoutez, c'est une toile qui fait partie vraiment de mes top 3, puis là, on parle d'une centaine de toiles. Je voulais pas tellement faire ces couleurs-là. Ces 3 couleurs que Nicole m'a suggérées, qu'on n'a vraiment pas fait souvent. Mais écoutez, il faut que vous voyez ça. Le rendu est incroyable, fait avec de l'alcool à friction, ou je vais vous donner l'autre nom là, de rubbing oil. Là, il y a un autre nom pour ça, là, on en a déjà parlé, mais je pense que de toute façon, vous utilisez de l'alcool pur, et puis ça va vous donner des résultats sensiblement. Mais écoutez, là, je vous dis, elle est extraordinaire à voir demain sans faute. Alors, écoutez, j'espère que vous allez voir. J'en ai fait une autre en passant. J'ai fait un coulage avec de la peinture à l'huile. Est-ce que je suis content? Moyen. Vous allez voir, c'est un petit peu de ma faute, mais elle peut prendre 2 à 3 semaines avant de sécher, fait que je ne vous en parlerai pas tout de suite, parce que j'aimerais ça vous en parler et vous la montrer une fois sec. On verra, peut-être que je vais être obligé de vous en parler avant, ça prend 3 semaines, 1 mois, il y a des limites. Hein? Alors écoutez, on s'en parle, puis comme je vous dis, vous ne manquez pas ça demain. Et comme toujours, hein, n'oubliez pas, parce qu'on a un objectif cette année, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés
pour cet été. Ça nous encouragerait vraiment. Je suis obligé de vous dire qu'avec la saison qui commence, là, pour moi, dans mon métier, ça devient laborieux de tout faire ça, là, de faire mes films, créer ce qu'on a créé, puis éditer les films, puis éditer une fois sur YouTube aussi. Alors ça devient du boulot. Je suis obligé de vous avouer, là, ça devient vraiment du boulot, mais quoi qu'il en soit, j'adore ça, à ne pas s'y méprendre, mais quand même, ça serait bien d'atteindre un certain objectif qui nous encouragerait. Puis vous savez, c'est comme boule qui roule, hein? Plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a d'abonnés à tous les jours. C'est la même chose, hein? Ça, c'est pareil comme vous regardez une boutique, puis une boutique est vide, il n'y a pas personne, vous ne serez pas tenté à y aller. Tandis que si la boutique est remplie, bondée de gens, on est porté à aller voir. J'appelle ça le syndrome du mouton qui suit. Hein? Mais c'est la même chose un peu partout. Alors, encore une fois, évidemment, sur YouTube, c'est la même chose. Plus qu'on a d'abonnés, plus qu'il y a de gens qui veulent s'abonner. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et parlez-en à vos amis. Et puis, j'aimerais ça vraiment atteindre mon objectif de 10 000 cette année. Ça serait assez important pour nous. Ça nous donne, encore une fois, pour l'avoir déjà dit, ça nous donne de la crédibilité aux yeux de YouTube. Et puis, ça nous laisse savoir que vous êtes intéressés à ce qu'on continue et ça nous encourage à le faire. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. Puis, n'oubliez pas la toile de main. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.